Erev Tov à toutes et à tous. Ces paroles de Torah seront pour la guérison de Sandrine Yael Badina Déborah, ainsi pour la guérison de Ophir Ben Eden Shoshana, de Yaou Ben Ruth Mesodi, et de Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka. Ve'ilu Nishmat Arlet Baya Bat Rachel. Ve'ilu Nishmat Monique Sarah Bat Pesi et Israël. Rav Avraham Ben Hanun. Tov, Avraham Avinu. On a parlé du fameux Rashi au début de Parashat Noach, qui a essayé de montrer est-ce qu'Avraham était un tzaddik plus que Noach. Et franchement, la question qui se pose, question bête Noach, tu veux lui prendre les titres de grandeur qu'Hachem lui a donné. Hachem l'a appelé tzaddik, et toi tu commences à rentrer dans les comparaisons. Il est mieux qu'Avraham, il n'est pas mieux qu'Avraham, il aurait été dans la génération d'Avraham Avinu. L'idée, c'est pas, chas v'shalom, de diminuer Noach. Qui est notre Rebbe? Qui est le Rebbe du Yam Israël? Noach ou Avraham sont deux images grandes. Ce sont deux personnes énormes. Noach a sauvé l'humanité, a fait tellement de bien pour le monde, on mange grâce à Noach, on vit grâce à Noach. Est-ce qu'on a besoin de s'approprier son caractère à lui ou celui d'Avraham Avinu? Et nos sages, sans diminuer Noach, nous ont dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Esser Dorot, Sarah Dorot, mais Adam ve'ad Noach. De Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations. Ve'asara Dorot, Noach ve'ad Avraham. Le Odiacha, Shekol Darot Alalou, toute cette génération, ils vivaient, et il n'y a personne qui se préoccupait d'Hachem. Hacheba Avraham. Le chidouche d'Avraham Avinu, c'est qu'il a consacré sa vie par son côté chesed pour aider l'humanité à comprendre pourquoi nous sommes là dans ce monde. Le côté chesed d'Avraham Avinu lui a fait dévoiler la Emouna au monde entier. Par son côté chesed, Avraham Avinu n'était pas capable de supporter l'idée que toute l'humanité vivra ce qu'elle vivra dans ce monde, et le jour où elle quittera le monde, elle aura échoué parce que elle n'aurait pas compris qui est le boss du monde. Son propre caractère de vouloir faire du bien à l'humanité l'a obligé à aller diffuser la Emouna partout. C'est venu par Chesed. Par sa volonté de faire du bien, il n'était pas capable de garder ce secret de l'existence d'Hachem que pour lui. Et il est parti partager avec l'humanité. Sa stratégie était tellement forte, tellement bien construite, qu'aujourd'hui on voit que la majorité du monde est monothéiste. Donc c'est la plus belle des stratégies, celle d'Avraham Avinu, qu'elle ne se perd pas même après 3700 ans du moment où elle est venue. Vous savez, les partis politiques restent 30, 40, 50 ans. Après, il n'y a plus de demande. Elles sont éliminées. Et la stratégie d'Avraham Avinu, jusqu'aujourd'hui, elle est là, elle est claire, elle se développe.
des livres de Mouna, combien des Mouna, dans toutes les religions, pareil chez les Juifs, combien des livres des Mouna ont été écrits dans toutes les langues, par des millions de personnes, chacun dans son coin du monde, qu'ils soient musulmans, chrétiens, autre génération, autre religion monothéiste. Et tous ces gens veulent savoir comment servir le Créateur. C'est magnifique. Chacun dans son coin. Chacun dans son pays. Chacun avec ses citoyens, avec ses moyens. Et Abraham Avinu a donné à l'humanité cette notion, ce rôle de s'occuper dans notre vie, de donner une partie de notre vie à ce travail de comprendre qui est le boss, le grand boss du monde, et pourquoi on est là, quelles sont nos responsabilités. Abraham Avinu avait Chesed, mais il avait aussi ce Emet, d'être capable de vivre ce qu'il étudie, ce qu'il a compris. Combien de fois on a compris des choses dans notre vie, mais on n'est pas capable d'assumer parce que entre la connaissance et la pratique, malheureusement, il y a des voiles, des filtres. On veut tous être des tzadikim. Mais on ne va pas payer le prix. Le prix, il est dur. Le prix de ne pas faire tellement de choses, de se priver de beaucoup de choses, de gérer nos pensées, d'être là tous les jours à se poser des questions. C'est difficile. Et même si on sait, nous tous, que le tzaddik, son parcours, il est incroyable. Il est magnifique. On le voit dans des moments de splendeur, dans des moments de grandeur, où sa lumière s'exprime. Nous tous, on veut lui ressembler. Mais on ne va pas payer le prix. On veut connaître tous le Talmud sans l'étudier. On veut qu'on nous mette une clé USB et qu'on connaît le Shas, et qu'on connaît le Zohar, et qu'on connaît les secrets de la Torah, et qu'on est connecté sans faire un travail. Le détachement, on ne va pas le faire. Et Abraham Avinu, si on peut dire la grande qualité d'Abraham, qui lui a permis de se rapprocher tellement à Hashem Yitbarach, c'était qu'il n'y a pas un empêchement. Ça veut dire, sa connaissance l'amenait directement à la Avodat Hashem. Il n'y a rien qui empêchait. Aucune fatigue. Quand Hashem lui demande, dans la dernière des épreuves, va sacrifier ton fils. Vayashkem Avraham Baboker. C'est lui qui réveille la matinée, avant l'aube. Il se lève et il prépare son âme, lui-même. Il n'y avait pas d'hésitation. Toutes les forces, il les a données à Hashem Yitbarach. C'est un bitoul gamour à Hashem. Mais c'est surtout un émet, une volonté d'aller avec ton émet. Nous tous, la tfila de Neila de Kippour, celle qui précède, on se dit dans nos têtes, on aurait voulu faire une avodat Hashem plus forte que celle de l'année dernière, plus grande. Ses envies, ses volontés se sont éteints plus ou moins la veille du Sukkot. Je sais pas moi, avec les préparations de la Soukha. Et Abraham Avinu, ça tient. Hachem ne lui donne même pas un ordre de quitter son pays. Si c'était un simple ordre,
Hachem aurait dit que l'ech me'artera. Va. Mais il a dit l'ech lecha. Moi, je te dis, je t'oblige pas. C'est les Toratra ou les Anaatra. Moi, je suis pas là pour t'obliger à le faire. Mais sache que ma terre, l'endroit, tu m'as découvert, l'endroit où moi je suis avec toi partenaire pour les mitzvot, c'est Eretz Israël. Rabbi Yitzhak de Berditchev dit que rester juif en Chutz La'aretz, il faut de la Messirut Nefesh. Être capable de donner son corps et son âme pour Hachem. Sans ça, ça tient pas. Et on connaît notre histoire juive. Combien de croisades, combien de Kiddush Hachem, combien des moments où le juif, avec un pas, il aurait pu passer à l'église et passer de l'autre côté. Et il a préféré rester juif, avec l'étoile jaune, avec des interdits à faire tellement de métiers, pour rester juif. C'est-à-dire que rester juif, dans la diaspora, ils font un Messirut Nefesh. D'ailleurs, il y a beaucoup de juifs que quand ils viennent là en Israël, ils sentent pas que il y a une avodat Hashem permanente. Et tu sais, quand j'étais en France, je devais beaucoup plus travailler pour justifier mon judaïsme. Ici, tout est fluide. Je suis juif, je me maquille pas, j'ai pas honte de personne. Je rentre au Kenyan avec ma kippa, j'ai mes tzitzit dehors. Il y a personne qui vient qui me dit que mon pull, il a lâché des ficelles. Et le Homer, je laisse ma barbe. Je construis ma souka tranquillement, je mets ma mezouza. Et il y a des gens que ça leur manque. Cette peur, quand ils ont fait quelque chose, ils pensent que le voisin, il sera pas content, et ça leur manque. Et ils disent, franchement, ça nous manque, on sent pas une vraie avodat Hashem. Parce que la avodat Hashem d'Eretz Israël, elle est différente. C'est de la maçonnerie. Tu construis ta maison, doucement, doucement. En Chutz La'aretz, tu gardes ta maison du vent. C'est ça le Ikar. Ne pas être goy. En Eretz Israël, c'est être juif. Avraham Avinu, même sa stratégie de avodat Hashem a complètement changé en venant en Eretz Israël. Quand il était en Mésopotamie, tout son travail, c'était un débat contre Nimrod. Venir en Eretz Israël, c'est se concentrer dans sa émouna. Venir, c'est même pas maintenant prouver au goy qu'il y a Hachem. C'est prouver à toi qu'il y a Hachem. Dès qu'il arrive en Eretz Israël, va y Baaretz. Avraham Avinu remplit ses fonctions de émouna en faisant des promenades en Eretz Israël. Vaïtalech Avraham Baaretz le Orka ou l'Orba. Il tourne. Une autre avodat Hashem. Le malheur de l'homme, c'est quand toute sa vie il dit, moi je suis pas un tel. Je suis contre un tel. C'est pas ma cam. Et qu'est-ce que tu es toi? Ça il sait pas. Ça il sait pas. Qu'est-ce que je suis? Il sait pas. Ça c'est pas ça la avodat Hashem. C'est une avodat Hashem de Chutz La'aretz. Simple. Le tri. Shabbat, un des 39 travaux interdits, c'est borer. Borer, c'est de séparer le
mauvais du bon. Pas le bon du mauvais. Le bon du mauvais, c'est Moutar Shabbat. Le mauvais du bon est interdit Shabbat. Eretz Israël, c'est du bon. Il n'y a pas à séparer. Il y a le bon le plus bon du bon. Bon. C'est une autre chose. En route d'arrêt, c'est d'essayer de faire sortir. Le mal, il arrive jusqu'à chez toi. Tu as besoin de le prendre et de l'éloigner de toi. Donc, même cette Avodat Hashem d'Eretz Israël, elle est complètement différente. Mais Abraham Avinu sait que toute sa vie va changer. Il était Rosh Yeshiva, Abraham Avinu, en Mésopotamie. Surtout après cette histoire, cette victoire qu'il a eue dans ce conflit avec Nimrod, qu'il a jeté au feu. Et il y a tellement de personnes qui se sont rajoutées, de croyants. Et Abraham Avinu s'occupe d'eux, comme on voit. Abraham Avinu, il est sorti avec sa femme. Rashi nous dit, ואת הנפש אשר עשו בחרן, שהכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגיירת את האנשים. אברהם אבינו, ça c'est d'après le drash, le pshat, bon, ce sont des serviteurs, il a acheté, il possédait des biens. Mais tu changes ta vie. Jusqu'à 75 ans, tu t'es accumulé, même d'après le pshat, des bâtiments, des troupeaux. Et on te dit, change d'activité. On l'a dit, non, on dit. Il y a une phrase qui dit qu'un déménagement, c'est un demi-incendie. Pourquoi un demi-incendie? Un incendie, Chas v'Shalom, elle brûle la maison. Un déménagement, le piano, il rentre plus dans la salle à manger. Le beau fauteuil qu'on avait en cuir que ma mère m'a donné le jour de mon mariage, il ne convient plus, il rentre plus derrière le mur où tu veux que je le mette. La table de la cuisine, elle est trop large. La commode, elle ne rentre pas. L'armoire qu'on avait dans la chambre à coucher, on peut pas la couper. Alors il faut tout repartir et tout reacheter. Donc, un déménagement, c'est un demi-incendie. Ça t'a brûlé la moitié de ta maison. Tu as besoin de donner, de vendre, Et pour Abraham Avinu, c'est un déménagement beaucoup plus compliqué. Avec beaucoup plus d'épreuves. Puisque Kadosh Baruch Hu ne lui dit même pas la destination. Et lui dit quitte. Où tu vas, il sait pas. Alors pour comprendre, j'ai expliqué. J'ai dit, imaginez-vous, il y a quelqu'un, on lui a offert un cadeau. Ses enfants ont décidé de lui offrir un cadeau pour les 25 ans de mariage. Lui avec sa femme, 10 jours aux Caraïbes. Voyage avec ses valises. Et il arrive à l'hôtel à 11 heures du matin. On lui dit, excuse-nous, le check-in, il se fait que à 14 heures de l'après-midi. Tu peux t'asseoir, prendre un thé, et il s'assoit, il attend avec ses valises. 14 heures, on lui donne une suite magnifique. Avec sa femme, ils installent tous les habits, préparent tout dans l'armoire, ils mettent. Le lendemain matin, à 10 heures, ça tape à la porte. C'est qui? C'est la femme de ménage pour faire le ménage? Non, 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 c'est le directeur de l'hôtel. Excusez-moi, monsieur, on a un problème. Vous devez sortir, vous devez faire check-out maintenant. Ne vous inquiétez pas. Il y a un autre hôtel au même niveau, avec une suite surclassée. Vous allez aller là-bas. Bon, ok, déjà, on est bien installé, toute l'armoire. Et on les fait passer dans un autre hôtel.
Ils ont arrangé là-bas, et le lendemain matin, pareil. Je suis désolé, mais vous devez partir. Après 4 fois, 4 jours, ils veulent retourner chez eux à la maison. Ça y est. Mais c'est un hôtel 5 étoiles, une suite, une vue devant la mer. Magnifique. Non, c'est insupportable tous les soirs de bouger. 4 jours, 5 jours, ça déstabilise l'homme. Tout en sachant que dans 10 jours, il rentre chez lui à la maison. Alors imaginez-vous comment ça se passe avec quelqu'un qui charge le camion du déménageur, et quand il sort de chez lui de la maison, il ne sait même pas où il va y aller. Et il prend le camion ce soir, et il va prendre une, et dormir quelque part. Et le lendemain, Hachem lui dit, non, continue. Et il continue. 1 jour, 2 jours, 1 an, et plus. Et c'est pas seul. C'est avec sa femme. Et c'est pas seul. Quand la personne il est parti aux Caraïbes, il s'est fait une valise, 2 valises. Là, Abraham Avinu, il a mis toute sa maison. Toute sa vie derrière lui. Il faut trouver tous les soirs où ranger les affaires. Qu'on ne les vole pas, que ça ne s'abîme pas, quand il pleut, quand il y a le soleil. Jusqu'au moment où il trouve sa place et son endroit en Eretz Israël. Eretz Israël, Niknet Beyisurim. Nous tous, on a passé des petites angoisses de la dire. Je devais louer l'appartement, et on m'a dit non, c'est que la semaine prochaine. Et finalement, la clé, même la semaine prochaine. Ça, c'est petit. Hein. Regardez qu'est-ce qu'il a passé de notre père, Abraham. Parce que le Icar de la Avodat Hashem, c'est d'aller avec Hashem. Et comme il dit Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev, Vaïssa Avraham alors venasoa anegba. Anegba, il dit, c'est nigouv. C'est sec. Il n'y a aucun feedback de retour d'Hachem. Un homme, il vit sur des feedbacks. Il aime bien que Hachem lui fait un petit coucou d'en haut. Coucou mon fils, je t'aime, j'apprécie. Là, Abraham Avinu, il reçoit un flash d'Hachem qui lui dit va en Israël. Et quand il arrive, Hachem a oublié de lui. Et à la famine, il doit descendre en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, on lui prend la seule chose qu'il a dans sa vie, sa femme. Il risque de perdre sa femme. À son âge. Terrible. On s'imagine pas. On lit l'histoire. Abraham, Sarah, ils sont arrivés, Pharaon, il les a pris. Ça nous prend 10 versets chez le lecteur de la Torah, ça prendra 1 minute et demie pour finir de lire ça. Mais on parle de la vie d'un homme. On parle d'un monsieur qui était déjà marié avec sa femme plus de 50 ans. Tu viens, tu le déstabilises, tu lui casses sa vie par la famine. Ensuite, on lui prend sa femme. Qu'est-ce qu'il a à penser sur le bien qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis? Lech lecha, le'anatra, le'tovatra. Et les enfants, Bira, qui c'est qui parle, qui pense sur les enfants, que Hachem lui dit qu'il va le multiplier, qu'il va se... De quoi on parle? Abraham qui descend en Égypte et qui revient, qui remonte, avec la même Emouna. Emouna Bachem. Gam ki eler begetzalma vet lo yirara ki ata imadi. Le juif errant, ça commence de là-bas. Depuis ces moments, Hachem Yitbarach prépare le Ham Israël. Gam qui élève begetzalma vet lo yirara ki ata imadi. Je suis là, je suis avec vous. Je vous aide, je vous soutiens.
Et ça, c'est la Avodat Hashem de tous les jours, une préparation et une préparation. Ça, c'est les bases du judaïsme dans notre paracha. C'est les pas de Abraham Avinu vers la Emouna, vers le Ham Israël. Le Ham Israël ne peut pas naître parce qu'il faut qu'on ait dans notre ADN cette Emouna. Donc, rien que quand c'est rentré dans l'esprit d'Abraham Avinu, tellement fort, ça peut nous influencer à nous tous les Juifs. Et Abraham Avinu, quand il arrive en Eretz Israël, il voit une population très compliquée. C'est qui? Va Canaania Asbaretz. Les Canaaniens. Terrible. Terrible. C'est terrible parce que les Canaaniens, c'est la population maudite. C'est le peuple maudit. C'est les enfants, c'est le fils de Noé qui a reçu la plus grande malédiction, qui a reçu la malédiction de Eved Avadim Yelechav, le serviteur, celui qu'on a dit sur lui, Arour Kenan. Arour, vous savez ce que ça veut dire Arour? Maudit. Plus d'espoir. Ham a été maudit. La malédiction de Ham, elle est jusqu'aujourd'hui. Une fois Vladimir Poutine a dit qu'avec ce que l'Afrique elle a sous la terre, elle peut acheter tout ce qu'il y a sur la terre dans le monde. Les diamants, l'or, le pétrole, que l'Afrique a sous la terre, elle peut acheter tout ce qu'il y a sur la terre. Qui c'est qui en profite? L'Occident, rien pour l'Afrique. Exploité tellement d'années. Et on voit même pas un rayon de lumière sur ce continent. Rien. Elle finit d'être exploitée par les empires, et ben maintenant elle est exploitée par les Chinois, qui enfoncent ce continent dans des dettes et qui essayent Ça veut dire que la malédiction de Noach les a pas encore quittés. Et ça, c'est plus de 4000 ans après cette malédiction. 4000 ans et plus. Et encore la malédiction de Noé, elle est là. Alors, imaginez-vous, quelques centaines d'années après cette malédiction, quel est l'intérêt d'Abraham Avinu d'aller dans le pays de Canaan, où tout le monde est canaanien? Il n'y a rien à faire avec eux. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Il ne peut même pas les rapprocher à Hachem. Ils sont tellement éloignés d'Hachem. Mais Abraham ne pose pas de questions. Et là, Harit Asher Arik. Le Bitoul Ayesh. Le Bitoul à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu nous montre quand quelqu'un s'annule devant lui comme Abraham Avinu, il devient un récipient de bracha. Qu'est-ce qu'il dit Hashem bracha à Abraham? Va'avarcha mevarechecha umkalelecha aor. La source de la bracha du monde, c'est les tzaddik. Celui qui bénira Abraham sera béni. Celui qui maudira Abraham sera maudit. Maudit par Hachem. Celui qui s'attaque à la Torah, celui qui s'attaque
à celui qui veut représenter Hachem. Ben, il s'attaque à Hachem. Les conséquences seront lourdes pour lui. Mais le tzaddik, c'est le récipient de la bracha. Va'avarcha mevarecha. Hachem Yitbarach donne tout le shefa du monde au tzaddikim. Tout passe par le tzaddik. Le tzaddik, c'est un homme que dans toute sa relation avec Hachem, il n'y a rien qui va en son avantage. Un homme, vous savez, quand il rentre associé, eh bien, il raconte à sa femme, je me suis mis associé avec quelqu'un, il dit, qu'est-ce que tu lui as appris? Qu'est-ce que tu as reçu? Et s'il va dire, tu sais, je lui ai donné ça, et je lui ai donné, t'es un idiot. Qu'est-ce que tu lui as donné? Et qu'est-ce que tu as pris? Ben, avec Akadosh Baruch Hu, l'association avec Hachem, plus t'as pris, moins t'es associé. Être associé avec Hachem, tout pour le boss. All for the boss. Tout pour lui. Tout pour le patron. Tout pour le maître de l'univers. C'est comme ça que tu deviens un vrai collaborateur avec Hachem. Et Abraham Avinu nous a appris qu'il n'y a pas de limite à ce que tu dois donner à Hachem. Il a fait d'Hachem Yitbarach un membre de famille. Dans l'humanité, même chez Noach, l'image divine, l'image d'Hachem, comment un être humain, il essayait d'imaginer un Hachem. Il imaginait de la même manière que les païens imaginent leur Dieu. Une mythologie. Une force. Et chez eux, chez les Goïs, le bon Dieu, il s'exprime surtout dans le côté rigoureux, dur. Chez eux, toujours, c'est de se repentir et d'avoir peur, faire comme ça. Et ils se mettent comme ça quand il y a un malheur. Et voient Hachem. Pour eux, Hachem, c'est proche de l'ange qui prend les âmes, qui détruit le monde, qui amène le déluge, qui frappe celui-là. Hachem n'est pas en famille avec nous. Non. C'est grand. Quand il y a un tonnerre, c'est Hachem. Abraham Avinu, il te dit, quand tu manges un bon plat, c'est Hachem. Quand tu as une joie, c'est Hachem. Quand ton bébé il fait un sourire, c'est Hachem. Ça, c'est le ridouche d'Abraham Avinu. Il y avait des croyants dans le monde. Chez les Sémites, il y a Sem. Il est vivant. Il y a Ever, son fils. Tout cela, ce sont des grands-parents de Abraham Avinu. Il y a Shem et Ever. Il y a. On voit bien que le roi de Shalem, Malki Tzedek. Bon, c'est qui Malki Tzedek? Dans le Pshat, c'est Malki Tzedek. Dans le Midrash, c'est Shem. Il fait une bracha, Abraham, il dit, Veu Kohen le, ça veut dire, Abraham, c'est pas le seul monothéiste du monde. C'est pas le seul. Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'Abraham, à Ivry, était seul? Il était pas seul. Dans la connaissance d'Hachem, il y avait. Veu Kohen le, on te dit un moine. Mais comment il a attrapé chez lui? C'est quoi l'image d'Hachem? Chez Malki Tzedek. Malki Tzedek,
il sort quand il voit Abraham gagner la bataille. Chez eux, Hachem s'exprime dans les grandes batailles. Pas dans les petits détails de la vie. Et Abraham Avinu répond au roi de Sodome, je ne prendrai pas un lacet. Parce que j'ai mon Dieu qui me donne tout. Même un lacet. Jusqu'au lacet. Et plus petit que le lacet. Abraham Avinu a donné un ridouche dans le monde. Le ridouche d'Abraham Avinu, c'est que Hachem est le père de la famille. Le centre de tout, c'est Hachem. Il est avec toi à table. Il est avec toi où tu vas. Quand tu dors, il est avec toi. Même quand tu rentres aux toilettes, il est avec toi. Abraham Avinu a fait rentrer Hachem partout. Ça, c'est Abraham. On a une émouna bien construite. Pas une émouna qui fait Hachem, qui fait de lui comme une autre mythologie. Le dieu de l'eau, Dieu soleil, Mercury, sont des dieux qui s'approprient une force, une grandeur, un tsunami. Abraham, il dit, mais Dieu te caresse. C'est ça ce qu'il veut que tu sentes. Ça, c'est le travail d'Abraham Avinu. Même les peuples monothéistes qui ont pris la Emouna, en grande majorité, ils n'ont pas ça chez eux. Ce Hachem, que tu peux t'asseoir dans une synagogue et boire les chaim et dire il est là. Ça, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que 10 juifs peuvent faire les chaim dans un Fabringen, chanter et transpirer, c'est Hachem. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand ils rentrent dans une synagogue, dans leur temple, c'est que de la peur. Bon, il faut faire attention, nous aussi, de ne pas dévier, hein. C'est le moment de dire aussi qu'il faut faire attention. Même quand on fait un lechaim, ça doit être... On n'a pas à se mentir non plus. Oui. Et je parle. Le juif, la simcha correcte, Beth Amikdash, Korbanot, la danse, le chemin des élèves du Baal Shem Tov HaKadosh. Dans notre judaïsme, on attrape l'idée divine autrement que tous les peuples monothéistes. Pour eux, Hachem, c'est quelque chose d'éloigné. Comme on le dit dans le Passouk. Mimizrach Shemesh, al Mevoro, Meulal Shem Hashem. Baruch Hashem, depuis Abraham, les générations qui sont passées, de l'Est du monde à l'Ouest du monde, les humains font des louanges à Hachem. Alors, quelle est la particularité du Ham Israël? Quelle est la particularité? Nous sommes 13 millions, avec des religieux, des non-religieux, des anti-religieux. En quoi on est? Prenez l'islam, plus d'1,5 milliard de croyants. Les chrétiens, pareil. Les sikhs, des peuples monothéistes avec beaucoup de croyants, un grand nombre. Tu sais, quand eux, ils font une manifestation pour Hachem, quand ils disent Allahu Akbar, il y a 10 millions ensemble qui tombent sur le sol pour Hachem. Mimizrach Shemesh, ad mevo, meulal Shem Hashem. Alors en quoi nous on fait la concurrence avec eux? Ils ont gagné dorénavant avec le nombre déjà. Leur problème à eux, c'est qu'ils disent Ram al kol goïm Adonai al hashamayim kivodo. Hachem est tellement grand, ça ne convient pas aux humains. Il doit être dans les cieux. Et nous on dit non. Adonai a donné nous.
Le maître de l'univers, c'est notre maître. Il intervient dans notre vie jusqu'au plus petit des détails, jusqu'à une parole bonne ou moins bonne que tu as parlé avec ton fils, avec ta femme, avec ton voisin. Adonai, adonnez-nous. Ma'adir shimcha bechol haaretz. Nous, on veut te mettre là, dans la vie, dans le quotidien, tous les jours, chaque moment et chaque instant, ne pas t'oublier, Ashri, Shelo Ishkachecha. Ou Ben Adam it'ametz bach, la avodat Hashem d'Avraham Avinu, c'est Ben Adam it'ametz bach, faire un effort d'Emouna. Ça, c'est avodat Hashem. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est l'approche que nous, on a avec Hashem, que les goïms n'ont pas, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni toutes les religions monothéistes. Ils n'acceptent pas cette idée d'Hachem. Ils ne veulent pas l'accepter. Parce qu'elle est gênante pour eux. Parce qu'un homme, il veut pas avoir des problèmes de conscience avec Hachem quand il est dans son repas, ou quand il se choisit un de ses plaisirs qu'il aime. Il n'aime pas affronter Hachem dans ces moments. Il a raison, il n'a pas raison, c'est autre chose. Mais c'est comme ça. Mais même nous. Mais on se force. Et ça, c'est Ram al-Kol, ça c'est Adonai Adonenu. Ça, c'est le travail d'Abraham Avinu. Il faut savoir que même chez lui, dans la famille, il n'a pas réussi à transmettre cette ferveur dans l'Avodat Hashem à tous ses enfants. Abraham Avinu avait une famille nombreuse. Il avait les enfants de Ketora, 6 enfants. Il avait Ishmaël et il a eu Yitzhak. Le seul qui a pris le même chemin d'Avraham Avinu dans cette Emouna, c'est Yitzhak. Il a 7 frères. Ils sont monothéistes. Oui. Midian, c'est un descendant d'Abraham. Le peuple de Bilam, on ne s'imagine pas. Les Midianites, c'est des descendants d'Abraham, c'est des cousins directs du Ham Israël. On n'a pas que Ishmaël qui est notre cousin, on a Midian. Ceux qui ont voulu nous exterminer, qui ont loué Bilam Aracha. C'est des petits-enfants d'Abraham Avinu, Midian. Les enfants de Ketora. Abraham Avinu n'a pas réussi à leur transmettre cet amour qu'il a pour Hachem Yitbarach. Cette idée que Hachem, c'est la famille. Moab, Midian, ils comprennent pas comment. Ils croient que pour séduire Hachem, il faut des autels, des sacrifices, des grandes choses. Parce que l'image d'Hachem est très loin d'eux. Ils comprennent pas qu'on peut servir Hachem avec des mots, sans sacrifice. Ils ne comprennent pas qu'on peut dire des mots tout simples et plaire à Hachem plus que tout ce qu'ils peuvent offrir. De faire d'Hachem une image qui accepte ce que les fidèles font que dans des grandes choses, c'est de ne pas comprendre c'est quoi Hachem. De ne pas comprendre qu'on peut acheter Hachem, qu'on peut être amoureux d'Hachem même avec des mots. Oui. De faire, mais les mots, ça a plus d'importance que tout. Quand quelqu'un dit, je peux pas être proche, je ne pas faire un gros don, c'est qu'il y a un problème de base dans sa émouna. D'avoir une émouna si juste, qui se transmet de Abraham à Yitzhak, et de Yitzhak à Yaakov, et de Yaakov à Lévi, et de Lévi à Kehat, et de Kehat à Abraham, et de Abraham à Moshe, et de Moshe à Yoshua. C'est un travail. De garder ça, c'est le Ham Israël, qui essaye toujours, on a les débats, pour garder cette émouna. On n'a pas. Aujourd'hui, on n'a plus le débat avec des païens. Le monde n'est plus païen.
Le vrai débat, c'est de garder l'image du judaïsme et qu'est-ce que Hachem représente pour nous. Ça, c'est le débat. Le débat, il n'est pas, est-ce qu'il y a un Dieu soleil? Non! Mizman, on n'en parle plus des païens. Mais comment est ton service divin? Quelle est la place que tu donnes à Hachem chez toi? Quelle est ta considération? Comment tu estimes Hachem? Comment tu l'évalues? Ça, c'est Avodat Hachem. Ça, c'est le travail de tous les jours. Et ça, c'est le livre de Bereshit. Le Bereshit, il est partagé, il y a des couches sur couches dans ce livre. La création basique de l'homme, la faute basique à la base, et doucement, doucement, on a des couches de reconnaissance d'Hachem, la reconnaissance de Noach. Le rendez-vous que Noach a eu avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas le même qu'Abraham. Hachem n'a pas demandé à Noach de sacrifier un enfant. Parce que on va raffiner notre Avodat Hachem. Et la Avodat Hachem, depuis Bereshit jusqu'à la création de la nation juive, elle passe des étapes. 2200 ans jusqu'à Yaakov Avinu qui va closer le livre de Bereshit. 2200 ans de la création du monde jusqu'à Yaakov Avinu. Jusqu'à Abraham, c'est 2000 ans. Il y a des tzadikim dans le monde. Mais comment l'être humain y considère Hachem? Ça, c'est le débat. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient. La Torah, c'est 613 décrets qui te mettent Hachem dans toute ta vie. C'est le summum. C'est les années, la Torah, c'est la présence d'Hachem dans ton esprit, dans ta vie, dans ta maison, dans tout. C'est pas qu'une croyance. Une croyance ou une connaissance, c'est d'avoir quelque chose dans un tiroir, ou maximum dans un cas où j'ai besoin, je ouvre le tiroir et je vois ce que j'ai à faire. La Avodat Hachem, elle demande beaucoup plus. Elle est beaucoup plus raffinée. Elle est beaucoup plus exigeante. Et c'est pour ça que quand on lit la Torah, il faut savoir qu'il y a une différence monstre entre Parashat Noach et Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, c'est un autre niveau d'Avodat Hachem. C'est Abraham Avinu. C'est faire rentrer Hachem chez toi. C'est vivre avec Hachem. C'est la force de la tfila, par exemple. La tfila, elle n'existe pas chez Noach. Vous savez que ça veut dire tfila? Tfila, c'est un compte rendu. C'est un bilan de tous les jours. C'est un rendez-vous avec Hachem. Qu'Abraham Avinu, il dit, un être humain, il peut pas vivre sans avoir un rendez-vous avec son Créateur. Et il instaure la tfila. Et il nous montre qu'avec la tfila, il peut faire énormément. Grâce à la tfila, il était capable de sauver 5 villes s'il y avait 50 tzadikim. C'est-à-dire, il a réduit le mal qui pouvait arriver sur eux. C'est-à-dire que son monde de tfila, il a atteint une si grande force que Hachem a dit, s'il y a 50 personnes correctes, je ne détruirai pas ces 5 villes. Sodome et Gomorrhe et Adma Oudvoui, mais Lacha. Nous, on croit que Abraham, sa prière n'a pas été acceptée. Si! Elle a été acceptée pour une population énorme, que Hachem ne va pas détruire cette population s'il y a 50. Il va pas la détruire s'il y a 40, il va pas la détruire s'il y a 30, il va pas la détruire s'il y a 20, et il va pas la détruire s'il y a 10. Après, Abraham n'a pas continué à prier. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Abraham Avinu nous a montré
Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec une tefila? Ça, c'est quelque chose que le monde ne connaissait pas tant qu'Avraham Avinu. S'il n'y avait pas cette notion d'être en famille avec Hachem, il n'y a même pas de la place à la tefila. Et ça montre une différence énorme, comme j'ai commencé le shiur. Qui est notre Rebbe? Qui est notre Rav? Avraham ou Noach? Noach, c'est un monde sans prière. C'est un monde de protection, c'est un monde où on construit des choses pour être épargné, sauvé du malheur qui peut arriver à l'humanité. Pas de relation chic. Noach, il rentre dans le bateau, seul, avec sa famille. Avraham Avinu, les gens les plus éloignés, il entend un problème chez l'humanité, il voit dans chaque être humain Hachem, il n'est pas capable d'accepter qu'une ville comme Sodome et Gomorrhe sera détruite et ils vont mourir. Alors il prie à Hachem. Il instaure la notion de tefila avec Hachem Yitbarach, mais au plus haut niveau. Il va militer, il va crier, il va dire à Hachem, tu peux pas faire ça. Ça, c'est la Avodat Hachem d'Avraham Avinu, tefila. Il y a Yitzhak qui va renforcer encore plus cette Avodat Hachem. Et il va dire, papa a instauré Shachrit. Et moi, je dis que pour moi, je vais encore. Et il rajoute Mincha. Et Yaakov rajoute Arvit. Et il y a un niveau. Chacun y ramène Hachem plus fort, plus fort. Et ça crée un peuple que Hachem, c'est le centre de tout. Toute notre vie va tourner autour de ça, Hachem. Tout. Ça, c'est Am Israël. Ça, c'est Bereshit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux dans la paracha. Comprendre les points. Comprendre les épreuves. Mais surtout, on va instaurer Hachem en nous. On passe les étapes avec ces images bibliques qui vont nous expliquer surtout la relation de l'homme en étant dans ce monde d'Hachem. Ça, c'est la paracha Kachera. Un autre monde, on rentre dans les 2000 ans de lumière, dans les 2000 ans de la reconnaissance divine, dans les 2000 ans où l'être humain va coller la terre avec le ciel. Il y a des problèmes. Il y a des échecs. C'est sûr. C'est pas un travail facile de prendre Hachem. De prendre toutes mes envies, de les mettre de côté et de donner à Hachem à gérer. Hachem, c'est le gérant de ma vie. Je le fais rentrer chez moi. Dans ma poche, dans mon travail, dans mon foyer, avec mes enfants, entre moi et mes parents, entre moi et mes frères, entre moi. Il est là tout le temps. C'est ma boussole. C'est mon ami. C'est mon père. C'est mon frère. C'est ma mère. C'est ma femme. C'est tout. C'est évident. On peut échouer par-ci, par-là. Et on se lève plus fort. On est tombé, ok. On a compris notre faiblesse. On a compris où on a mal fait, où on aurait pu mieux faire. Ça, c'est Avraham Avinu alav shalom. Ça, c'est le travail du juif. Et c'est pour ça que pour nous, qui veulent vivre notre judaïcité, qui veulent comprendre notre judaïcité, on est obligé de suivre Avraham Avinu. Pas à pas. Le suivre, lui donner la main à ce papy Avraham. Et lui dire, tu seras là maintenant, tu vas, à travers toi, on va essayer de comprendre comment assumer notre rôle dans le monde. C'est quoi Hachem pour nous? C'est quoi?
Un homme il dit, je suis juif parce que ma mère est juive. Mais ça, c'est une réponse nulle. Je suis juif parce que ma mère est juive. Ça, c'est mon judaïsme. Ma mère est juive. C'est ça mon judaïsme. Ma mère est juive. On devrait avoir honte de dire une chose pareille. C'est ça le judaïsme. Non? Mon judaïsme, c'est un travail. La vraie réponse, c'est un attachement spirituel à Hachem, au Créateur. Et que moi-même, tous les jours, je pense que je suis pas assez juif. Ça, c'est la vraie réponse d'un bon juif. Tous les jours, en découvrant Hachem, il pense qu'il est moins juif. Vous connaissez les juifs qui sont sûrs qu'ils sont très juifs, plus que tous. Enfin, non, je suis juif plus que toi, il te dit. Tu sais qui je suis, moi? Moi, je suis juif plus que toi. Ça, c'est des gens que leur judaïcité, il est juif parce que sa mère est juive. Que dans l'examen devant Hachem, c'est zéro. Hachem, il a tellement d'êtres humains qui sont 1000 fois mieux que ce monsieur. Qui font sortir un tapis, qui n'ont pas honte au travail. Ils se prosternent et ils disent Allah Akbar. Ils sont mieux que lui. Bien sûr qu'ils sont mieux que lui. Ils sont mieux que lui. Faut pas ignorer le travail des moines, des curés, des croyants qui vont à l'église. Il faut pas croire. Des musulmans qui prient tous les jours. Non, faut pas rabaisser ce qu'ils font. Ils font beaucoup mieux qu'un juif laïque qui reconnaît pas Hachem et que toute la journée il dit ma mère est juive alors je suis juif. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est des phrases que les rabbins ont choisi pour ne pas décourager ces gens. Ta mère est juive, c'est bien. Mais faut pas prendre ça pour nous. Nous qui voulons servir Hachem, on a besoin de le servir. On a besoin d'être là tous les jours, c'est un travail. Le matin, quand on se lève, on doit se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour Hachem? Ça, c'est ça, c'est Abraham Avinu. Et ça, c'est l'idée principale qui suit toute la paracha. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.